L'accord en 17 points, ou l'accord sino-tibétain, est un traité conclu le 23 mai 1951 à Pékin entre des délégués du 14e Dalai Lama et la République populaire de Chine. Cet accord survient suite à une déclaration faite par Mao Zedong qui annonce que le Tibet est désormais une terre chinoise et doit être ramené de gré ou de force dans le giron de la mère patrie. Une volonté de la Chine qui crée un conflit avec le Tibet. Le pays tente de résister aux nombreuses attaques de l'armée chinoise sur plusieurs frontières. En avril 1951, le gouvernement tibétain envoya à Pékin une délégation dans le but de trouver une solution négociée avec les autorités chinoises. Les membres de la délégation tibétaine avaient reçu des instructions très précises avant de partir pour Pékin. Ils devraient rester fermes sur l'indépendance du Tibet. Les négociations s'ouvrirent le 29 avril et le 23 mai 1951. Les négociations s'ouvrirent le 29 avril et le 23 mai 1951. La délégation tibétaine signa l'accord en 17 points. Dans cet accord, il est dit que, à l'intérieur de cette grande famille de toutes les nationalités de la République populaire de Chine, une autonomie régionale nationale sera exercée dans les territoires où les minorités nationales sont concentrées. Cet accord marquant l'entrée du Tibet au sein de la République populaire de Chine fut immédiatement rejeté par les autorités tibétaines dès qu'elles en prirent connaissance. Celles-ci déclaraient que les membres de la délégation avaient été soumis à des pressions insoutenables pour signer le document et que le sceau du gouvernement tibétain qui y est apposé avait été falsifié. Mais pour la Chine, ce document est depuis lors valable et représente l'accord scellé de plein gré par les représentants du gouvernement tibétain avec les autorités chinoises. En 1952, le premier ministre du Dalai Lama, Lu Kangwa, déclara que le peuple tibétain n'avait pas accepté cet accord et que ces clauses avaient été violées par les Chinois eux-mêmes. 8 ans plus tard, en mars 1959, le soulèvement tibétain éclatait. Le Dalai Lama s'exila alors et le 18 avril, parvenu en Inde, dénonça l'accord en 17 points et le déclarant signé sous une contrainte par le gouvernement chinois. La Commission internationale des juristes déclara alors que par cette répudiation, le Tibet s'était juridiquement libéré des obligations qui étaient les siennes en vertu de l'accord. En 1993, à Londres, une conférence de juristes sur le statut du Tibet, selon le droit international, déclara que l'accord de 1951 était invalide car signé sous la contrainte.